Faisons un bout de chemin ensemble. N'ayez pas peur et prenez votre envol vers la liberté et la lumière. Bonjour. Vidocq salue les humains libérés des conditionnements et contraintes d'un esclavage mental. Lorsque nous savons et voulons regarder l'ensemble des conditionnements, tout devient alors très clair. Il y a ceux qui savent, ceux qui sont susceptibles de savoir, en menant leur combat, et ceux représentant le reste. Car, à l'heure de l'information, l'ignorance est un choix. Aussi, l'être humain ne bouge pas tant que rien ne l'y oblige. Ceci précisé, passons à l'introduction habituelle. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? De Attal à Attali, même combat. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. Quelques vérités toujours bonnes à dire et à redire. La crise en Ukraine, un ancien colonel des services secrets suisses, Jacques Beau, qui était le contact avec l'OTAN, dit publiquement « Tout ce que vous entendez par les médias mainstream sur la situation en Ukraine n'est que de la propagande ». L'ancien contact de l'OTAN, mais tout ce qu'on vous dit jour après jour dans les journaux et les télévisions est archi faux et n'a pour but que de vous faire accepter des choses que nous devrions tous refuser. Les journalistes me disent qu'ils savent très bien, ils n'ont pas le droit de le dire. Ils n'ont pas le droit de nous dire que nous sommes en train d'être pris en otage par un gouvernement sociopathe qui veut nous mettre à genoux, qui veut nous plonger dans la misère et qui veut s'arroger les pleins pouvoirs sur nous. Alors il faut bien comprendre que derrière ce gouvernement mondial qui se met en place, tous les dirigeants de nos pays sont des pantins d'un cercle qui s'appelle le World Economic Forum que personne n'a élu, qui représente les plus riches, les plus mafieux, les plus sans foi ni loi. Ils se sont accaparés le pouvoir dans tous nos pays, ça n'est plus le peuple qui décide. Ils veulent robotiser les êtres humains, réserver le meilleur de l'existence à un groupe extrêmement restreint, et cela passe par l'instauration d'une identité numérique, du crédit social. Le Forum économique mondial a des ressemblances extrêmement troublantes avec le nazisme. C'est la même idéologie, le transhumanisme et le nazisme, c'est la même idéologie, les sous-hommes, les surhommes. Le fait qu'il faut tout contrôler, qu'il faut avoir pris possession de la vie des individus dans chaque recoin. Les nazis se sont réinfiltrés après la guerre dans le gouvernement américain, dans les réseaux de recherche scientifique américaine, à l'ONU, Kurt Waldheim, ancien nazi, Commission européenne, un des premiers commissaires était un nazi. OMS, héritage nazi, George Soros, héritage nazi. On voit le nazisme ressortir de partout. Ce sont souvent les mêmes sur le plan héréditaire. Klaus Schwab est le fils d'un dignitaire nazi qui utilisait des prisonniers dans ses usines. Et ça est en train, Prescott Bush, le grand-père de George W. Bush, était un des principaux financeurs du régime hitlérien. Les Rockefeller étaient un des principaux financeurs du régime hitlérien. Nous sommes probablement face à un retour de la pieuvre. C'est-à-dire que ce monstre que nous croyons avoir vaincu en 1945 est de retour, sous un autre visage, avec d'autres leviers, mais la même intention finale, c'est de pouvoir prendre un contrôle absolu sur la population. On peut remplacer la pieuvre par l'hydre de Lerne dans les 12 travaux d'Hercule et voir comment Hercule en est venu à bout. Faut-il nous en inspirer? Donc ça ne dérange pas les États-Unis, il y a beaucoup d'autres exemples,
ça ne les dérange pas de récupérer des nazis pour faire feu de tout bois. Notamment Werner von Braun, qui était un ingénieur qui avait inventé les fusées V1 et V2 de la fin de l'ère hitlérienne, qui a été ensuite à la tête du programme Apollo. Notamment des gens comme Walter Hallstein, qui a été le premier président de la Commission européenne et qui était en effet un collaborateur des nazis. On a d'ailleurs des photos de lui en uniforme du Reich. Et puis également Gehlen, qui était le chef des services de renseignement du Reich sur l'Union soviétique et qui ensuite est devenu, après un recyclage aux États-Unis, celui qui a monté les services de renseignement ouest-allemands. Et donc, il faut savoir que quand nous interagissons avec des gens qui sont captifs de la doxa, nous avons en fait affaire à des gens qui délirent. On est en train de revivre une situation de mensonge, et s'ils estiment qu'une partie de la population doit être sacrifiée, eh bien ils le feront, mais sans aucun scrupule. Il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et ils n'ont aucune valeur. Qu'ils sont insignifiants et ils n'ont aucune valeur. Qu'ils sont insignifiants et ils n'ont aucune valeur. Ce à quoi je veux en venir, c'est que ça ne sert à rien de vouloir raisonner quelqu'un qui délire. Et de la même manière, ça ne sert à rien de chercher à s'opposer à des autorités perverses et corrompues avec de la bonne foi et de la sincérité. De l'obéissance aveugle à la haine de l'autre. C'est vraiment une très vieille histoire. Mais c'est juste ignoble ce que tu es en train de faire et tu devrais avoir honte. Mais la même intention finale, c'est de pouvoir prendre un contrôle absolu sur la population. Et malgré les nuages, recherchez toujours la lumière qui ne peut jamais s'éteindre. Si nous ne sommes pas capables de poser des questions sceptiques, d'interroger ceux qui nous disent que quelque chose est vrai, d'être sceptiques à l'égard de ceux qui détiennent l'autorité, alors nous sommes à la merci du prochain charlatan politique qui se présente. Ce mélange combustible d'ignorance et de pouvoir, tôt ou tard, va nous exploser à la figure. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Pour ne rater aucun post-it, abonnez-vous. Est-il nécessaire de le dire? Mais surtout, il ne faut pas en rester là. Ne baissons pas les bras et réagissons. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.